love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for... J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Journal du Fight, le JDF, l'émission en partenariat avec la Bulgarian Top Team. J'ai le plaisir et l'honneur de présenter ce podcast avec son manager. J'ai nommé Monsieur Guillaume Pelletier. Guillaume, comment ça va, frérot? La forme? Ça va super bien, Kevin. Merci beaucoup. Ça va super bien. Merci à toi. Merci à ceux qui nous suivent. C'est reparti, les gars. Nouveau JDF, un petit peu d'actualité, des orgas françaises. Et ça fait plaisir. C'est parti. On est là. On va faire des petites analyses et on espère répondre aussi à certaines questions. On avait promis, Kevin, il faut qu'on réponde à des questions. C'est clair. Donc, on va le faire, les gars. On va le faire. Le problème, en fait, c'est que vous posez les trop bonnes questions, les gars. Et ça fait des sujets, en fait. Il y en a une, je crois que c'était le Wakandé qui avait demandé où on doit, c'était la construction de carrière. Celle-là, On va le vraiment, ouais, celle-là, il faut qu'on la fasse. Vraiment, on va faire un JDF dessus. Du coup, hier soir, on avait Hexagone MMA à Reims. Ouais. Donc, c'était quand même c'était un bel événement. Justement, moi qui étais à Kingdom la semaine dernière, j'ai pu comparer un peu les deux organisations, même si Hexagone, ça fait plus longtemps que ça existe. Alors, je connais pas le promoteur, enfin, je connais pas les personnes qui tiennent cette organisation. Mais ça me permettra pas, pardon, de donner un avis et d'être objectif là-dessus. La salle, elle est beaucoup plus assombrie. Au niveau de l'entrée des combattants, c'est joli, franchement. On a avec l'écran derrière. Alors après, au niveau de la capacité, je sais pas combien de personnes ça accueille. Bah, ça semblait petit à l'œil. Je sais pas, c'est peut-être une salle de 2 ou 3 000 personnes. Ça semblait assez petit, même moins de 3 000, je dirais. Mais je sais pas, chiffre à vérifier. Bah tiens, justement, tu disais que là, maintenant, tu as des éléments de comparaison. Donc, dis-nous alors. Au niveau de la grandeur, justement, tu vois, ça paraît Ouais. petit en fait. Ça paraît, tu sais, un Mhm. peu comme à l'UFC Apex. Tu vois, quand Ouais, 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 d'accord. Voilà, moi je compare cet événement à ça. Au niveau de l'ambiance, j'entendais que il n'y avait pas des gros chants non plus. Ça Mhm. chantait pas, tu vois, c'était pas un stade de foot quoi. Donc voilà, après, comme je dis, les entrées sont bien faites quand même avec l'écran derrière. Je trouve ça fait vraiment pro. Voilà, après c'est difficile de quand même comparer, tu vois, les deux parce que j'ai l'impression que c'est pas le même type d'événement, tu vois. Ils ont leur propre identité, voilà, chacun. Autant Kingdom et autant Hexagone et même si on compare à Rest, tu vois, c'est trois événements qui sont bien différents. Mais en tout cas, du coup, pour en revenir sur la carte, j'ai survolé. Je te cache pas que en tant que fan, j'ai pas tous les combats qui m'ont accroché. Donc je vais parler bien sûr de Mathieu Leto. Je pense Mhm. que c'était un combat que tout le monde a vu. Bon, son adversaire, je le connais pas, donc je vais pas porter de critique dessus. Mais clairement, ça a été compliqué pour lui. On a Ouais. vu qu'il trouvait pas la solution, il s'est pris des gros kicks et voilà, donc il s'est fait vite stopper. Et Mathieu Leto de la team Warin, ils continuent, hein, ils continuent leur boulot à démonter leur adversaire. J'ai envie de dire, c'était de la destruction vraiment. Franchement, ça frappe fort Mathieu Leto. Tu sais, je connaissais Ouais, pas c'est trop ça. ce combattant, tu vois, je l'avais vu au Bellator sur la défaite. Et le dernier combat qu'il avait fait récemment, c'était où? C'était à Hexagone aussi. Hexagone encore. Ouais, il m'avait moins surpris, tu vois. Alors peut-être c'était l'opposition, je sais pas. Mais en tout cas, là, vraiment, j'étais impressionné de sa performance quand même voilà, il a déboîté, quoi. Il a des kicks Bah, et il cherche le Mathieu, je chaos. le connais un petit peu plus, j'ai envie de te dire, pour le fait Ouais. de le manager. Donc, c'est notre agence qui manage Mathieu Leto Duclos. Bah, de toute façon, c'est notre agence qui manage la totalité des combattants de chez Daniel Warin. Mathieu, il est venu aussi en Bulgarie. Donc, c'est un peu pour ça que je le connais plutôt bien. Je l'ai vu tourner avec mes gars, etc. Et Mathieu, c'est très, très fort. Mathieu, en fait, c'était tellement fort hier soir qu'il a donné l'impression que son adversaire faisait son premier combat, en fait, quoi. C'était, c'était, C'était une démonstration, en fait. Elle lui a vraiment roulé dessus. Mais c'est pas parce que son adversaire est nul, c'est parce que Mathieu, clairement, c'est un des tops aujourd'hui à 84 kilos. Il a besoin de faire quelques combats, il a besoin de se mettre en confiance. Mais Mathieu Leto Duclos, les gars, ça arrive très très vite. L'année prochaine, on va en parler, je pense, énormément de ce combattant.
Donc retenez bien ce nom, Mathieu Leto Duclos. Ouais, puis il y a de la hype, hein, mine de rien. Moi, tu sais, je parle à des personnes qui regardent pas forcément le MMA, ils le connaissent, quoi, tu vois. Mhm. De par Ibra et il est apprécié. Tout à fait. Donc ouais, ça c'est clair. Si les résultats continuent en plus à être là, il va faire parler de lui, ça c'est à coup sûr. Prochain combat, ben, on va parler de Mehdi Belhakdar. Moi, c'est à moins Ouais. qu'il y ait un autre combat que tu veux parler avant. Il y avait le combat des filles, des féminines. Il me semble qu'il y avait Johnny Fraché dans le coin. Bien sûr, il y Ouais. avait Johnny dans le coin d'Eva. Bah, justement, bah, tiens, c'est un lien parfait pour le sujet que tu souhaitais aborder. Il y avait Johnny aussi dans le coin de Mehdi Ben Lagdar. Et ouais, pour revenir sur ce combat, bah, c'est le gros upset de la soirée, la grosse déception de la soirée. Euh, ouais, ouais, franchement, bah, donne-moi ton impression, mais bon, je pense que tu as été choqué comme tout le monde, comme j'ai pu l'être. Ouais, Personne ne s'attendait à ça. j'ai été choqué en plus que tu sais, j'avais vu l'interview sur RMC. Il y avait clairement, il avait parlé, bah, il avait bien vendu le combat. Et voilà, du coup, douche froide, quoi. Il se fait toucher. Bon, franchement, son adversaire, il était dur, hein. Pourtant, stylistiquement, Mehdi, il est plus propre et on sentait qu'il avait une aisance. Il avait pris l'ascendant sur son adversaire. Mais malheureusement, c'est le MMA, hein. Ça va trop vite, hein. Ouais. Il y a des adversaires, même quand ils se font toucher, ils arrivent à revenir. Et là, pour le coup, ben voilà, il a contré. Franchement, en plus, il a connecté direct, quoi. C'est. Ouais, Mehdi plus technique, plus propre, mais Hmm. le mec en face hyper agressif. Le mec, Ouais, c'est sur un combo, tu sais, qui vient d'extrêmement loin, sur ouais, c'est lequel ça. il a avancé. Voilà, clairement, le mec en face avait envie de se battre. Et je suis pas sûr que ce soit le style qui plaise à Mehdi, étant donné que lui, stylistiquement, comme on disait, il est vachement propre, tu vois. Hmm. Donc, tu sais, le fait de tomber sur un mec hyper agressif qui envoie des coups un peu n'importe comment comme ça peut toujours surprendre. C'est ce qui s'est passé. Tu parlais de l'interview qu'il a fait sur RMC. Tu sais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux remarquer que les combattants de la BTT, on les voit très très peu dans des interviews d'avant-combat. Parce que moi, je ne suis pas fan du fait de promouvoir comme ça les combats. Je trouve qu'on se met beaucoup de pression. Je trouve qu'on dit aussi souvent beaucoup de conneries, tu vois. Ouais, les gars, tenez-vous prêts. Ouais, les gars, je vais faire du spectacle. Ouais. Tu sais, je trouve qu'on se met une pression inutile, tu vois. Moi, j'incite vraiment tous les combattants à, à apparaître sur tous les médias après combat, tu vois, une fois que la pression est redescendue et que le résultat est en leur possession. Mais tout ce qui est interview, faire monter la sauce, tout ça avant combat, c'est vraiment à double tranchant, les mecs. Quand ça fonctionne, c'est magnifique, sauf que quand ça marche pas, c'est dur. Ouais, là pour le coup, c'est dur. Et quand il est arrivé au sol, il a pas laissé récupérer, quoi, en plus. Super Ah, agressif, quoi. Parce qu'on non, voit le que mec, il a, Mehdi, il était encore là quand il est tombé. Et c'est le grand endpoint qui lui met derrière, quoi. Il le l'a. mec a saisi son Ouais, opportunité à fond. Rien à dire. Le mec a eu une opportunité, il l'a prise. Voilà. ouais. MMA. Kevin Pastran, quoi. Bah écoute, Ouais. voilà, et le mec était inconnu, mais non, on le connaît. Ouais. Après, bah, le combat, moi, Anthony Dizzy, je l'ai pas regardé, Moi, je l'ai personnellement. vu. Ok, je sais pas si tu veux. Bah, Qu'est-ce que tu en as Anthony pensé? Dizzy, moi je le connais bien parce que j'ai eu la chance de le manager, le plaisir, je dirais, hein, c'est un combattant de très très haut niveau. Je pense qu'il n'a pas été dans sa meilleure soirée ce soir-là. Moi je le connais, je sais qu'il est capable de faire bien mieux. Je l'ai trouvé assez en difficulté dans ce combat, hein. L'adversaire en face c'était du solide. Donc voilà, malgré tout, le résultat est au rendez-vous et c'est le plus important. Et main event, bah, c'était des poids lourds. Ouais. Je ne les connais pas, du coup, je les ai connus, j'ai regardé. Ben, franchement, c'était mou, hein. C'était mou, ça frappait dur, mais voilà. Enfin, j'ai pas, tu vois, j'ai pas accroché. Je l'ai regardé sans le regarder. Bon, heureusement, il y a eu quand même une finalisation. Je pense que à la fin, l'un des deux, il était vraiment fatigué, donc Ouais, voilà. bah moi j'ai envie de te dire, tu sais, un peu à l'instar de la Mm, moquerie qui a tourné sur les réseaux ouais, la semaine dernière, un combat de poids lourd, si les mecs se donnent à fond, si les mecs mettent du rythme, tu sais qu'à un moment, ça va être lent, ça a besoin de récupérer. Et moi, je suis pas choqué par rapport à ça. Moi, j'ai trouvé le combat même très intéressant, pour te dire la vérité. Ça a pas mal striké.
On sait que les poids lourds, bah voilà, Ah, ça a ça, kické, ils ont mis des beaux kicks aussi. Ouais. ouais, voilà, le rythme parfois des poids lourds est un peu inférieur. On sait que voilà, ça demande beaucoup d'énergie, ça frappe fort, etc. Non, j'ai trouvé que c'était un beau combat. Maintenant, c'est pas une surprise le fait que Prince Aounalla gagne ce combat. Il l'a fait à l'expérience. C'est ce que j'aurais pronostiqué si on m'avait posé la question. Mais voilà, beau combat, beau champion d'Hexagone. Ça va pas être facile de trouver un Français qui va le détrôner, Eh pour être ben, très honnête avec tu toi. sais à qui je pensais qui pourrait affronter? Et Dis-moi. justement, le poids lourd qui a battu Capitaine Crochet, Hassen, sur, Ah, Lamine. ça ferait un super beau combat, ça. Franchement, non? Bon. T'en penses quoi? Ah, pour être sincère avec toi, je suis pas sûr. Tu sais, aujourd'hui, Prince Aounalla, avec cette victoire, il monte à 17-11. 17-11. Ouais, Tandis que la mine est à 4-5. Tu vois, ouais. donc pour être très honnête, je suis pas sûr que ce soit des combattants qui soient sur le même registre. Ok. Mais non, 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 c'est joli combat, joli champion d'Hexagone poids lourd. Je pense qu'il est parti pour garder cette ceinture un petit moment. Et on a eu aussi un face-à-face qui a buzzé sur les réseaux. Ibra TV vs Greg MMA Ouais, pour un prochain hexagone. Alors, bon, ben, quand Ibra, il me semble, il commence. Greg, il est à 4 combats, je crois, 4 victoires, 5 défaites. Si je dis pas de bêtises sur son palmarès. Normalement, combat qui ne peut pas se faire sur le sol français, si ouais. je ne me trompe pas. Ça, j'ai pas compris, tu vois, pourquoi l'avoir annoncé. Alors, est-ce que c'est je pense que c'est dans un futur, en fait. De toute façon, j'avais entendu des rumeurs que Ibra, il devait combattre sur Hexagone, tu vois. Ouais, donc j'avais pas la chance de connaître le record de Greg Bouchlagen. Effectivement, il est à 5-4. Ah, 5-4, voilà, 5 Ouais, victoires, moi, 4. j'ai pas compris. Ok. J'espère que tu m'entends bien là. Je me suis mis en mode relax Non, devant on le. t'entend très bien, Guillaume. Vas-y, vas-y. Parfait. Alors en fait, si tu veux, moi, j'ai pas compris ce qui, enfin, j'allais dire, j'ai pas compris ce qui était recherché à travers ce face-to-face. Clairement, c'est du buzz Oui, qui a été recherché parce que la probabilité de ce combat est très réduite. On a donc, comme tu l'as dit, on a Grégory Bouchlagem qui a 5-4, tandis qu'on a Ibra qui n'a jamais combattu. Je suis même pas sûr qu'il ait le grade pour combattre au niveau amateur. Donc en fait, si tu veux, concrètement, ce combat ne peut pas se faire. Dans l'état actuel des choses, le combat ne peut pas se faire. Donc à partir du moment où le combat ne peut pas se faire, je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait ce face-to-face parce que voilà, les gens vont être demandeurs et vont demander à voir ce combat, mais concrètement, aujourd'hui, ce combat, on ne le verra pas. J'incite tous les fans de MMA à se calmer. Vous ne verrez pas ce combat, les gars, ne se fera pas. ok. Ouais, Voilà. ok. Ouais, je crois qu'il s'était fait, mais c'était un combat de lutte Sur qu'ils avaient. PlayStation. Sur PlayStation, ouais, en simulation. Ah, Voilà. mais bon, à voir. En tout cas, Greg qui doit combattre. Ils ont annoncé son adversaire, donc voilà. Bon, on Ou verra. sinon, s'il se fait, comme tu l'as justement dit, C'est pas sur le sol ce français, ouais. sera à l'étranger, mais de tête comme ça, de mémoire, je crois qu'Hexagone n'a pas de date bookée à l'étranger Non, non, non. pour les prochains mois. Non, c'est uniquement sur le sol français, donc c'est pour ça que je dis, je vois pas, je vois pas comment ce combat est faisable. Par contre, je veux que l'on parle de Monsieur Abou Toumkara Oui. hier, qui a eu un combat très difficile contre Tim Barnett, ancien champion du Bama, ancien combattant à 77 kilos qui descendait à 70, tandis qu'Abou est un 66 qui montait à 70. Donc grosse différence de gab, grosse différence de puissance. Mais Abou a fait le taf. Il Abou vient a fait d'où, le taf. Abou? Il vient d'où? Comment? C'est un combattant qui nous vient d'où, Abou De Tunkara? la Hatch Academy. De la Hatch Ah, Academy. donc c'est pour ça qu'il y avait Hatch Academy. Il y avait la Ouais, Hatch hier, c'est pour ça. c'est ça. C'était le seul combattant, il n'y avait pas. Non, il n'y en avait pas un autre, non? Ok. Il me semble que de la Hatch, il n'y avait que Abou, si Ouais. je ne dis pas de bêtises. Ok, super. Ouais. Je crois que c'est toi. Mais voilà pourquoi, le comment du pourquoi la présence de Hatch sur cet événement. Ça Il marche. était dans le coin Ouais, d'Abou il me semble qu'il y Toungara. avait Belle victoire pour Abou. Fabakary Diatta aussi, je crois. C'est pour ça que j'avais Ouais, vu. ouais, ouais. Ah, bah Ah c'est oui, cool. oui, il y a un gros club aujourd'hui, la Hatch Academy. Hein. Bah, tu as justement donc, Abou Toungara, Fabakary Diatta qui fait un joli run au Bellator. Bon, on a évidemment Saladin Parnasse. Non, non, il y a du combattant solide. Hein. Il y a un combattant, il y a deux frères, Joël et je ne sais plus comment, c'est un des deux frères Kouadja qui va combattre sur la ceinture du MMA GP.
au mois de juillet à Genève. Donc non, non, il y a des combattants à la Hatch Academy, hein. Ça cogne fort, ça strike dur. C'est bon, c'est bon. Eh ben, on va passer à la rubrique de la BTT News. Toute l'information sur la Bulgaria Top Team par le manager Guillaume. Du coup, il y a eu pas mal de news, notamment une big news relayée par plein de personnes sur la planète du MMA Eh ben français. non, eh ben justement non, je te contredis. J'attendais que tu dises relayé par. J'attendais, il va dire beaucoup de médias ou pas? Parce que justement non, moi je trouve que les médias n'ont pas beaucoup relayé l'information et je suis très 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 surpris que l'information ne soit pas plus Ouais, relayée. mais tu sais, Guillaume, excuse-moi de te couper, Dis-moi. mais quand tu as tout le MMA, tous les combattants, tous les entraîneurs qui le relayent, ainsi que toi sur tes réseaux, ainsi que, tu vois, beaucoup de monde, est-ce que ça n'a pas plus d'importance que, on va le dire, qu'un gros média le balance, tu vois? Ouais, mais est-ce que c'est pas le rôle des médias Ah justement oui, bien évidemment, de relayer, tu vois? ça, je dis pas le Est-ce que, contraire. encore une fois, si la combattante en question Hmm. appartenait à une équipe un peu plus, comment dirais-je, Connu? ouais, hypée de Ouais, Paris, ouais. est-ce que cette information n'aurait pas tourné un petit peu Bon, plus, tu vois? clairement, c'est la sueur, ils ont pas fait de post là-dessus. Bon, moi, j'ai pas regardé leur page Insta, mais il me semble que qu'ils ont pas parlé. Après, Nora Cornol, moi personnellement, je la connaissais pas. Mhm. Maintenant, je la connais. Voilà, je sais que c'est une combattante qui vient de signer à l'UFC. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu d'elle? Bah, ouais, bien sûr. Alors, regarde, Hmm. Nora Cornell, tu n'as pas la chance de la connaître parce qu'il y a eu un gros déficit en termes de communication Hmm. sur avant aujourd'hui, en fait, si tu veux. Évidemment, à partir d'aujourd'hui, elle vient de signer à l'UFC. On va la connaître. T'inquiète pas, Mais tout le monde c'est va la ouf connaître. quand même. Il y a des Ouais, combattants, et on en parle, j'en ai parlé je ne sais pas combien de fois dans ce podcast, qui méritent d'être à l'UFC et qui poussent leur communication. Je pense à ouais. Abdul qui vient de faire sa chaîne YouTube, on a Clément Marcoux qui le pousse, et on n'a pas eu de signature à l'UFC, et là on a une combattante inconnue, on peut le dire sur la scène médiatique, et elle signe Ouais. à l'UFC, Guillaume. C'est incroyable Bah, quand même. ouais, alors déjà, je pense qu'elle a signé à l'UFC parce qu'elle a un excellent management, Nora, tu vois. Et c'est pas du tout en comparaison avec le sujet précédent. Mais non, non, je pense que son management a fait un super boulot. Maintenant, la question, Kevin, c'est, bah, tu vois, finalement, regarde, quand on observe, est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui de communiquer à outrance? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir sa présence dans tous les médias pour signer à l'UFC? Sincèrement, je pense que ce sont des idées reçues. Je ne pense pas que l'UFC regarde aujourd'hui le nombre de followers que vous avez ou non. Ça, Parce c'est que sinon, intéressant. C'est explique-moi. Mais intéressant ce que oui, tu dis. regarde, vu celui-ci. Est-ce que tu peux m'expliquer, mademoiselle Nora Cornol? Là, je pense qu'elle a gagné des followers depuis l'annonce à Ah l'UFC. bah, Mais avec ses 4530, tiens, regarde, hop, ouais, regarde, ouais, on les voit, on les voit. 4530 abonnés, comment se fait-il qu'elle signe à l'UFC? Si aujourd'hui l'UFC, clairement, c'était un critère majeur, la communication, C'est clair. l'exposition dans les médias, etc., c'est pas cette fille qu'ils auraient signé. Je pense Ben ouais. qu'aujourd'hui, l'UFC a d'autres priorités. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai jamais incité mes combattants justement à faire des chaînes YouTube, à, à communiquer à outrance. Bien au contraire. Moi, je conseille souvent à mes combattants, restez discrets pour l'instant, construisez-vous tranquillement. Inutile de se mettre trop de pression, de trop communiquer, etc. Parce que tu vois, au final, Kevin, Mhm. Ziam, quand je l'ai signé à l'UFC, sur le circuit européen et mondial, très peu connu, il était très très peu connu, très peu suivi. Benoît Saint-Denis, on peut dire pareil. Nora Cornell, aujourd'hui, on peut dire pareil. C'est pour ça, je pense, et j'espère que l'UFC met en avant aujourd'hui les compétences sportives plutôt que les compétences médiatiques et compagnie, quoi, tu vois. Donc, je pense que dans des cas extrêmes, ça peut jouer, style Morgan Charrière, parce que lui, pour le coup, c'est vraiment une bête médiatique, Ouais, et tout le ça. monde aujourd'hui le connaît à cause de ça, et le Cage Warriors aujourd'hui communique extrêmement au sujet de Morgan Charrière à cause de ça, mais je ne pense pas que ce soit le sujet principal. Donc notre chère Nora Cornell qui vient fraîchement de signer à l'UFC, je n'ai pas envie de m'approprier les mérites de cette signature, c'est très important. Aujourd'hui, on va mettre en lumière quelqu'un qui souhaite rester dans l'ombre, mais on va le faire quand même. La signature à l'UFC de Nora Cornell est uniquement due au travail de JB Shelby,
un de mes partenaires à la BTT qui fait un travail exceptionnel. Il travaille très très dur. Bah, comme à l'image de Nora, à l'instar de Nora, il n'est pas très connu parce que justement, lui souhaite rester un homme de l'ombre. Mais le mec travaille dur. Il travaille très très dur. Et c'est lui et uniquement lui aujourd'hui qui a signé Nora à l'UFC. Bien aidé, et ça il faut le noter, bien aidé par le travail qui a été fait en amont par Mathieu Nicourt avec son agence FFA Management, parce que c'est lui qui a construit Nora et qui a permis aujourd'hui à JB de faire le travail pour la signer à l'UFC. Donc je ne vais pas t'en dire plus sur Nora. Je pense qu'on va forcer JB à un peu de présence dans les médias pour nous parler d'un petit peu de Ah ben, Nora. moi, ça fait un moment qu'en Et plus, je souhaite sa présence parce que justement, depuis qu'on fait le podcast et depuis que je m'intéresse à la Bulgaria Top Team, je sais tout le travail qu'il fait dans l'ombre et j'avoue que c'est incroyable que tout ce qu'il fait, il ait pris aucune fois la parole. Tu vois, dans aucun média qui se met pas en avant et à chaque fois on voit les combattants qui le mentionnent, qui le hashtag, tu vois. Donc vraiment, en tout cas, respect à ça parce que voilà, il s'exprime pas et il travaille dur, quoi. Voilà. mais Et le est-ce que sujet, c'est pas est-ce que c'est pas aussi, tu vois, le but du travail d'un manager, c'est de faire parler ses résultats, tu vois ce que je veux dire, pour lui, justement, Kevin. avant de parler de ses résultats dans les médias. Tu vois, Guillaume? Alors justement, je voulais parler, ouvrir une parenthèse. Vas-y. La question, c'est est-ce que c'est finalement une qualité ou est-ce que c'est finalement un défaut, le fait de ne pas communiquer? Ben, Tu vois, moi, j'apparais un petit peu plus dans les médias, plus que JB. Mais attention, je pense que toi-même, tu sais, je pourrais apparaître beaucoup plus. Je refuse beaucoup de propositions, je refuse beaucoup d'interviews, parce que moi, aujourd'hui, je pense que la lumière, elle doit être posée uniquement sur l'athlète, tu vois. Donc nous, c'est bien, tu vois, quelqu'un comme moi de temps en temps qui apparaisse juste pour promouvoir et mettre un peu la lumière sur Nora, aider à ce que la lumière se dirige sur elle, tu vois. Mais je pense qu'on peut très bien travailler en tant que manager dans l'ombre et je pense qu'on devrait même travailler un peu plus dans l'ombre, tu vois. ok. Bon, ben écoute, est-ce que on en a une date ou pas pour pour ses débuts de rentrer à l'UFC? Est-ce que je te sors une dinguerie ou pas? Bon, je pense pas qu'elle va être sur la carte du 1er juillet, là, avec Benoît Non, Saint-Denis. On- non. Mais disons qu'elle va combattre sur une carte européenne. Ok, super. Bon, bah, vous faites les calculs à chaque fois, Guillaume, il aime bien vous faire chercher, donc Ah voilà. ouais, ouais, ouais. Bon, les Tu gens te vont rappelles? comprendre, Oui, les gens vont savoir. bien sûr, Tu sais, super. Kevin, regarde, Ouais, l'UFC vient de signer une Française. ouais, Voilà. ok, super, on n'en dit pas Ça ne plus. sera pas pour combattre au Bangladesh. Ouais, c'est c'est clair. Super. Concernant les combattants de la BTT, on a aussi appris une belle signature, Noah Guyon, qui Ouais, signe au Bellator Dublin. au Bellator. Ouais, Ouais, qui tout va à prendre fait. un ancien combattant de Ares, Tout Erwan. à fait. Ouais, Ouais, gros un combat. combattant solide. Ouais, Noah qui vient de gagner son combat à Kingdom, qui fait un bon. Il me semble que le combat, il était déjà booké avant même le combat à Kingdom Tout à fait. et t'as eu le plaisir de lui annoncer après Ouais. son combat. J'étais pas loin, j'ai laissé traîner mon oreille et j'ai regardé cette action et c'était beau et vraiment, ça va être un beau combat. J'ai hâte de voir. Ouais, ça a été dur, il a fallu garder cette information secrète, sauf que le Bellator l'avait déjà publié sur Tapology. Donc ça a fuité un petit peu, mais voilà, aujourd'hui, Noah, c'est un combattant qui mérite. En Bulgarie, il y a quelques mois, il a combattu contre un adversaire à 5-0 avec un KO dans la première reprise. Aujourd'hui, il prend encore un combattant à Kingdom la semaine dernière, encore un combattant invaincu, victoire par KO dans la deuxième reprise. Voilà, clairement aujourd'hui, Noah, il a fait ses preuves, il mérite ce genre d'opportunité. Et attention les mecs, attention, comme je l'ai dit précédemment pour Mathieu Leto Duclos, retenez ce nom. Ouais, Sincèrement, j'en dirai pas plus. Noah Ouais, Gugnon, vraiment. Moi, j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance, de parler avec un jeune qui a la tête sur les épaules. Je suis même. Il a quel âge exactement, Guillaume? je crois qu'il a 22 ans, 22 ou J'allais dire, 23. j'allais dire 24, mais Ouais, très jeune. il a une maturité pour son âge. Ouais. C'est incroyable. Il est déjà conditionné, donc ouais, retenez son nom.
Ouais. Je veux pas trop, tu vois, trop mettre de lumière, mais il va faire parler de lui, c'est sûr. Et Noah, il fera 23 ans le 18 octobre. Donc, il n'a que 22 ans ouais. au moment où on se parle. C'est Et, incroyable. et quand on voit sa maturité vraiment et sa rigueur et sa discipline dans le travail, et ça, je l'ai pas inventé, c'est dit des mots de la bouche de son coach, Ouais. vraiment. Donc voilà, il est dans la même team que Baysangour Shamsudinov à Ouais. Strasbourg. Je vais redire le nom de sa team que j'ai La team oublié. Old Dog, Ouais, gérée par Monsieur Eddie Carda. ouais, qui fait un Et tu travail vois, regarde, on monstrueux. parlait de silence là il y a quelques Ouais, mais minutes. là pareil, bah ouais, voilà, Tu on est vois? encore dedans, on est encore dedans quoi. Ouais. Et moi, c'est ce qui m'a impressionné quand j'étais à Kickdom et que j'ai fait leur connaissance. Tellement ils sont silencieux, ben je les connaissais même pas, tu vois. Et je m'estime connaître un peu tout le monde dans le MMA, tu vois, Guillaume. Et je dis, mais comment ça se fait que je connais pas ces gars-là? Ce coach-là, c'est un tueur. Ouais. Son combattant, son athlète, franchement, c'est un futur à en devenir. Ouais. Voilà. Et tu Mais, vois, mais ouais, comme je te dis, moi, ça me va. Tu sais, j'ai pas envie bien de sûr, forcer les choses. Tu sais, là, aujourd'hui, Noah vient de signer au Bellator. Je pense que je pourrais le faire apparaître dans beaucoup de médias en France, tu vois. Mais j'ai pas envie de forcer les choses. Comme je te dis, je préfère que les combattants gardent les pieds sur terre. Je préfère que les combattants puissent s'entraîner sereinement sans se mettre la pression tout seul. Et je pense que les gens vont connaître par la force des bien choses. sûr, bien sûr. C'est-à-dire que si tu claques des KO à tous tes combats, même les gens qui n'ont pas envie de connaître, même les gens qui volontairement se cachent les yeux, au bout d'un moment, seront obligés de les ouvrir parce qu'ils n'auront pas le choix, tu vois. Ah, c'est Donc, clair. encore une fois, la vérité est dans la cage. Donc, voilà, priorisons la cage, encore une fois. Du coup, Guillaume, je te repasse le micro pour parler de la Ah, PPT, parce que c'est moi qui te voilà. demande c'est moi qui te parle de tes athlètes. Ouais, ouais, effectivement, on a beaucoup Vas-y. d'actualités. Bah, tiens, regarde, je prends le relais vite fait. Alors, regarde ce Yes. qui s'est passé. Malheureusement, j'ai perdu en Russie avec mon combattant Tony Ouais. Johnson pour le tournoi 1 million de dollars, une défaite à la décision. Derrière, on a enchaîné avec les victoires de Noah, Nikita, Bison et Mafalda. Hier, on a enchaîné avec les victoires de Mathieu Leto Duclos et Abou Tunkara à l'Hexagone. On a donc Hugo Guillon qui va combattre à l'Ares la semaine prochaine. Bah, du coup, la semaine où on va publier le JDF. Derrière, le même jour, le 23 juin, on a Yanis Gemouri et Ilyes Giroun qui vont Brave. combattre au Brave, tout à fait. Le lendemain, Abdelrahman et Leandro Gomez qui vont combattre au Dynamite à Montpellier. Même jour, on aura Maher Belkadir qui va combattre en Autriche à Inferno. Et pour finir, le 30 juin, Rouskov Domingos et Oumar Sy sur la carte du COF. Ouais. Ouais, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler de la carte du COF. Ouais, Un petit mot sur Ares, on y était déjà revenu un peu dessus sur deux précédents JDF. On va en reparler un petit peu. Il y a la team du Boxing Squad qui va combattre Virgil Haugen ainsi qu'Axel Sola. ouais, Donc ça, c'est les deux combats que j'attends avec impatience sur cette carte. Notamment aussi Hugo Guillon. Hugo Guillon qui vient de Grenoble d'ailleurs. tout à fait. Ça a été une découverte pour moi. C'est vrai que j'en ai pas parlé l'autre fois dans le débrief qu'on a fait de Kingdom, mais j'ai appris aussi cette nouvelle. J'ai eu l'occasion de visiter sa salle qui vient de la team Miaoui. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi du coup, Alexandra Tekena, c'est ça? Malheureusement, non. Non, ah, combat annulé, voilà. Elle y était, Ouais, hein. Je me suis pas trompé, elle ouais, y était. Ok. Malheureusement, non. Ok. ouais. Bon, ben, force à elle parce qu'on sait qu'elle s'entraîne dur et on espère la revoir très bientôt. Bah écoutez, Ouais, vas-y. étant donné qu'on a une annulation pour Alexandra, on est en train et on espère que ce projet va prendre forme, de préparer une grosse surprise pour septembre. Voilà, on veut qu'elle ait un combat très important pour septembre. Donc voilà, on bosse dur pour ça. Si l'équipe d'Arès m'entend, voilà, Début septembre ou fin septembre? Je début rigole. septembre. Ok. Non, 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 on va revoir Alexandra sur Arès, hein. On Ok, va ok. revoir Alexandra sur Arès. Mais pour être clair avec toi, on aimerait qu'elle ait une opportunité, qu'il faille que l'adversaire ne puisse pas annuler au dernier moment, quoi, tu vois, parce Ok. que c'est toujours problématique. On a aussi Ilian Boufia qui combat. Ilian Boufia qui vient de Lille, qui s'entraîne
All-Star Gym en Suède, l'ancien sparring partner de Hamzat. Il y a le Embedded qui vient de sortir. Clairement, ça c'est une hype autour de Iliad, mais il a aussi son palmarès et ses débuts qui parlent pour lui. Il a 2-0, ce sera son troisième combat. Voilà, combattant que j'attends avec impatience. Force à lui, voilà. Il y a Aliou Nahaï aussi, qui prend Pedro Mhm. Coleman. Ouais, Ça, je pense que ça va être un très très beau combat aussi. Daguiri Mavov, qu'on présente plus. Euh, D'ailleurs, Nassourdine, justement, on avait fait le récap de Kingdom. Bon, j'étais un peu pas dans mes locaux malheureusement, donc voilà. Mais tu as pu voir le combat face à... Non, je l'ai pas vu, non. non, tu En l'as... fait, on m'a spoilé, j'ai eu le résultat avant de le Ok. regarder. Donc, du coup, ça m'a coupé l'envie de le regarder. Ouais. Voilà. Ouais. Non, j'ai pas vu, j'ai pas vu. En tout cas, franchement, il a fait quand même un beau combat, malgré voilà qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Ça a été quand même un beau combat de la part de Nassour. Et franchement, j'espère que ce combat, ils le referont pas, tu vois, à Paris, parce que ben, Nassour, il a exécuté le game plan à la lettre, hein, vraiment. Donc ça fait plaisir pour lui. Voilà. Voilà, quoi te dire d'autre? Hier aussi, je voulais parler vite fait. Il y avait un événement dans le Tarn, à Castres, une ville où j'habitais. Ok. Ouais, un petit événement. C'était aussi, je crois que c'était à l'Archipel à Castres. Donc c'est un peu comme tu vois la patinoire à Pôle Sud à Grenoble. Et il y avait donc moi j'ai suivi ça de loin, hein, mais il y avait Axel Alfandari. Donc voilà, qui a pris la ceinture de cet orga. Et il y a D'accord. aussi Adam Zilo. Voilà, deux noms à surveiller. Et il me semble aussi, mais j'ai oublié le nom, il y avait leur coach aussi qui a combattu. Ok. Voilà, donc je voulais les mentionner dans ce JDF. Voilà. Et tu as très bien fait. J'ai cru comprendre que le jeune Axel est un nom à surveiller de très Ah près oui, parce qu'il y ah a un oui. gros potentiel. Ouais, ouais. Bah, t'as vu déjà dans les classements qu'il est en welterweight. Ouais. Voilà, pareil, hein. Tu sais, je le mets au même niveau que Noah, tu vois. C'est des combattants franchement très jeunes et qui ont déjà une discipline, une rigueur et une maturité. Et physiquement, ils sont costauds, quoi. Franchement, c'est impressionnant. Quand tu les vois à 20 ans, c'est franchement. Voilà, ils vont faire parler d'eux, c'est clair. Il me semble, Axel, il va être sur le training camp de la BTT cette année, non? Mais il est possible qu'il y ait un petit truc comme ça Ah, c'est pas mal. qui va se produire. En Ouais. tout cas, il est préparé par Nabil Tekali aussi, préparateur physique de Baïsangour. Voilà, s'il vient en plus s'entraîner dans ce training camp, il aiguise ses armes, quoi, tu vois. C'est parfait quand un athlète il prend, Parfait. voilà, il prend plein de choses autour de lui pour performer, c'est le top. Voilà pour Arès et bien sûr le main event, ben, Basangour, Shamsudinov, Baki qui prend ben, l'ancien de l'UFC là, Escudero. Voilà, alors après je vais le regarder parce que ben, j'aime beaucoup Baki et je suis toujours impatient de voir ses combats. Faut saluer le courage de son adversaire d'avoir accepté quand même parce qu'en Ouais. off il y a eu beaucoup de refus pour Baki donc voilà. Mais je prédis une victoire de Baki quoi. Soit Oui, par moi aussi, tu sais, voilà, Kevin, je je pense connais pas. bien son adversaire pour te dire la vérité. Ouais, Il était à la CB avec nous à l'époque. ok. C'est un combattant qui, lorsqu'il performait, le faisait à 70 kilos, tu vois. Donc là, Ouais, clairement, à 77, 77, ça va être dur. je le vois arriver fat, tu vois, je le vois arriver pas en forme et je le vois se faire démolir. J'espère pour lui qu'il prend un bon chèque parce que ça sent, ça a tout d'une défaite qui s'annonce là sur ce combat pour lui. Ok. Ouais. Ok, ok. On parlera la semaine prochaine. On fera un épisode de JDF spécial sur Benoît Saint-Denis vs son adversaire Bonnefim là. Donc on en parlera bien en détail, Guillaume. Allez, Ok, on va parler de l'UFC Paris qui vient d'être officialisé. Bon, tout le monde le savait que l'UFC allait revenir le 2 ouais. septembre à l'Accor Hotel Arena à Bercy. Du coup, on a Cyril Gann vs Spivak. C'est Sergei, hein, Spivak, c'est ça? Sergei Spivak, ouais, tout Ouais, à fait. bon, on aurait voulu un autre Sergei. Mhm. Mais c'est bien Pour ma aussi. part, pour ma part, Ok, pour ma part. ok. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc c'est le premier combat déjà qui a été officialisé. Bah, qu'est-ce que t'en penses, toi, Guillaume?
avant que, avant que je te tire dessus. Ce que j'en pense, avant que tu me tires dessus, c'est que c'est pas un cadeau pour Cyril Gann. Attention les mecs. Je vois écrit partout que c'est un combat facile, que c'est un combat sans intérêt. Tiens, d'ailleurs, je vais aller voir en même temps que je parle avec toi ce que donnent les prédictions sur Tapologie. Et en fait, tout le monde nous prédit une boucherie. Et moi, j'ai envie de dire attention les mecs. Attention les Alors, mecs, j'ai la particularité de connaître un petit peu Sergei Spivak et je pense que c'est là où tu veux en venir. Ce que je veux te dire est que si Cyril peut gérer sa distance, ça va être compliqué pour Spivak. Spivak, il n'aime pas les coups. Spivak, il n'a pas un striking de folie. C'est un striking, tu sais, de lutteur. Tu sais, ça envoie des gros crochets, des overhands, etc. Donc, si Cyril est capable de gérer sa distance, effectivement, ça peut être un combat relativement cool pour lui, une bonne soirée, tu vois. Sauf que s'il se fait clincher, ça peut vite être très compliqué. Donc oui, je connais très très bien Sergei. C'est un très très gros judo. Des positions très solides au sol. Ça peut être une grosse surprise et pas une bonne. ouais, je suis en train de regarder sa fiche sur Tapologie. 16 victoires, 3 défaites. Putain, je Ouais, pensais qu'il avait un palmarès moins garni, tu vois. d'accord. Là, je le découvre en Solide. fait. Ouais, solide quand Ouais, même. 16 victoires, 3 défaites. Bon, c'est pas pour un qu'il est à l'UFC. Là, il est sur un run de 3 victoires. tout à Derek fait. Lewis, Augusto Sakai, Greg Hardy. Et il a perdu comme Thomas Pinal quand même, hein. Tu vois? Alors, bon, il y a pas à Oui, démériter, mais Thomas Pinal, tu vois, c'est un peu la même génération que Cyril Gane, tu vois. C'est poids lourd 2.0, ok. très athlétique. Donc, Spivak, j'ai envie de le mettre dans la catégorie des poids lourds un peu moins athlétiques. Tu me diras si je me trompe. Il est pas très au niveau de son physique. Il est fat un peu, quoi, tu vois. Il ressemble plus à Tai Tuivasa qu'à Cyril Gane, même sur cette apologie, là, il a une vidéo, on voit des abdos quand même. Mais il me Bah, semble qu'à la d'ailleurs, base, c'était pas un poids lourd. C'était il pas a un poids battu lourd, à la base. Tuivasa d'ailleurs. Ouais, il a battu Tuivasa. À la base, c'était pas un poids lourd. Si, 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 il a toujours combattu en poids lourd, T'es sûr? Sergei Spivak. Ah ouais? Ok. Il me Alors, semble. du moins, depuis que je le connais, moi. Regarde, moi, Sergei, je le connais depuis quand? Je vais te dire. Je le connais depuis 2017, mars 2017. Et il combattait déjà en poids lourd à cette époque-là. Ok. Et il était à 5-0. Ok. Donc, poids Ouais. lourd. Ok. Donc, je le Euh, connais depuis. Ouais, pas mal de soumissions, KO. Ouais. Franchement, attention. Il me semble dans un podcast sur RMC, il y a Daniel Warin aussi qui a dit attention, attention. Bah écoute, ça va être un bon test pour Cyril encore. On va peut-être pouvoir un peu voir ce que ça dit s'il se fait amener au sol, parce que là, clairement, il y a aussi danger, quoi. Ouais, C'est tout un à peu fait. la différence avec Tai Tuivasa sur le précédent UFC Paris, c'est que C'est ça. là, on sait que Tuivasa, c'était bagarre. ouais, c'était bagarre. Là, Ouais. donc là, pour le coup, tu nous dis, c'est pas bagarre, c'est Non, il y a contact et que, il me semble, il vient du judo, il est super tout à bon en fait. judo. Donc, Absolument. si il y a contact, il y a projection, et s'il y a projection, il y a amené au sol et il y a sûrement de gros problèmes pour Cyril. Mais j'ai cru comprendre qu'il était pas très très bon en clinch et Cyril Gane est très très bon en clinch de par son passé en Muay Thai. Donc voilà, je sais pas. De toute façon, on va voir ça En fait, ça dépend ce qu'on entend par clinch. Parce que Ouais, clinch, ça peut se transformer en amener au sol, un clinch. ouais, bien Tu vois. sûr. Ouais, surtout, Donc, si surtout on quand. parle de clinch taille, effectivement, Gann va être meilleur. Sauf que si on parle de clinch MMA, attention les gars, attention. Ok, ok. Bon, en tout cas, Guillaume, toi, tu t'es pas empressé pour montrer ton camp sur ce combat directement. On a pu voir sur tes réseaux. T'as mis des photos, donc t'es proche de Spivak. Ouais. Euh, Daniel, il me semble, c'est pareil, hein, il me semble qu'il avait entraîné toute une team et il y avait Bah, Spivak, hein, donc il en le fait, connaît bien. c'est moi qui ai fait la connexion entre Daniel et toute la team ukrainienne. Ouais, c'était ça, ouais. Ah, d'ailleurs, j'avais Ouais, écouté ça dans le podcast de Gong, là. Ah, j'avais rigolé à ce qui paraît, c'est un ours, quoi. ouais, Il ouais. mange des casseroles et tout de pâtes. Enfin, le passage, j'allais le voir dans Gong
quand Daniel il parle de Spivak, c'est incroyable. C'est Ça, dis-toi, moi j'ai fait venir Spivak, il est venu s'entraîner 2 semaines avec moi à l'époque où j'habitais sur Marseille. ouais, tu m'as dit, il est venu sur Marseille quoi. Ouais, je lui ai fait visiter le quartier de Noailles et tout, il était fou, il n'avait jamais vu ça dans sa vie. Il était, Ah, dis-toi, il était déjà venu en France? il était déjà venu sur Paris à l'époque, Ok. hein. Mais dis-toi, je l'ai ramené à Marseille dans un des quartiers les plus craignos tu vois, de la région. Et les mecs vivent bien, tu vois, ils ont des sponsors solides et c'est aussi grâce à ça que le gars a réussi à percer, tu vois. C'est qu'en fait, depuis sa plus tendre enfance, le mec n'a pas besoin de travailler à côté. Je t'explique. Euh, Dans les pays de l'Est, donc comme ici en Bulgarie, en fait, tout le monde prend des grosses bouteilles d'eau, tu sais, de 5 litres, en fait. Mais tu as vu, en France, ça se fait pas trop, ça. Tu sais, en France, on prend des packs. Ouais, 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 il y en a un peu, ça se fait un petit peu, ouais. OK. Et à cette époque-là, à Marseille, il n'y avait pas beaucoup de ça. Donc, il me demande où est-ce qu'on peut trouver des bidons de 5 litres d'eau, tu vois. Et donc, on s'en va dans un rebeu, tu vois. Ouais. Et je crois qu'il en avait pour 2 euros, en fait, de flotte. Et il sort un billet de 500 balles, tu vois. Ouais. Ouais, les mecs sont bien, les mecs sont bien. Ah Depuis ouais, tout dinguerie. petit, Pour depuis 2 euros, ah ouais, Ouais, mais tu l'anecdote vois, de c'est quand fou. même la preuve Ouais. que euh, le financement des jeunes combattants, c'est un truc super important. Quand t'as pas à te soucier de faire de l'argent pour manger, c'est quand même un gros plus, tu vois. Et Spivak, il a eu cette chance. Donc ouais, Spivak est venu s'entraîner avec moi. Moi, je connais toute sa team ukrainienne, donc c'est comme ça que j'ai fait l'intermédiaire et que j'ai envoyé donc Daniel Worin travailler là-bas en Ukraine. En fait, si tu veux, il y a un idiot qui a mis un commentaire sur ma page Insta. J'ai été obligé de le bloquer, le mec. En gros, il faisait comprendre que je soutenais Spivak parce que il affrontait un mec du Factory et qu'en fait, il fallait que je déteste les mecs du Factory, que je souhaitais du Ouais. mal au Factory, quoi, tu vois. Le truc totalement idiot, tu vois. Ouais, Quand, en fait, il aurait affronté un mec d'une autre team, ça aurait été pareil. C'est juste que tu l'as dit, il a des liens. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la photo qui suit, il me semble qu'il est à table avec Mais oui, ta famille. Donc, en absolument, fait, c'est quelqu'un de proche. Et d'ailleurs, pourquoi il est venu à absolument. Marseille, en fait? Pour s'entraîner? Et tu Pour t'entraînais? s'entraîner avec moi pendant 2 semaines, hein. Ouais, ouais. Vous entraînez où à ce moment-là? On était Je suis curieux, franchement. à plan de Je- campagne. Il y Ok. avait, attends, je veux pas oublier. Dans une Il y salle avait ou... Ben oui, à plan de campagne, à l'époque, il y avait une super salle de MMA, mais je crois qu'elle a fermé. Ouais, En ouais, fait, non. c'était comment on appelle ça, une franchise. Ok. Il y a des salles comme ça sur Rennes et tout. Comment ça pouvait s'appeler cette salle? Parce qu'à Ah, c'était pas le Fightness. Fightness plan de campagne, je crois que c'était ça. ah bah, il y est plus. Maintenant, il y a Fitness Park, mais c'est une salle de. Ouais. Ah oui, c'est ça. Attends, ça s'appelait le Fightness, je crois, plan de campagne. Il me semble que c'était ça. Bon, bref, on allait Ouais, s'entraîner ok, là-bas. incroyable. Et, oui, oui, parce que C'est le ouf. petit manager bulgare, il a beaucoup de cordes à son arc et il a beaucoup de connaissances qu'il ne montre pas forcément ou qu'il ne met pas forcément en avant sur les réseaux. Mais oui, 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 ça vient, ça se déplace pour s'entraîner avec moi, effectivement. Ouais, terrible. Bon, bah, en tout cas, ça va être un beau combat. Voilà. C'est cool quand même d'avoir ce fight, même si Bien je sûr, pense que, allez, 80% des fans sont déçus, tu vois. Là, on va dire, je il y comprends. a 20% des fans hardcore qui vont vraiment kiffer se Je déplacer. comprends. Je comprends. Moi, Mais personnellement, j'aurais préféré. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y. pour finir, du coup, on ne peut pas m'en vouloir. Je suis habituellement très chauvin, tu vois. Hmm. Mais quand j'ai un ami qui a mangé à ma table, qui a mangé avec ma famille, avec mes enfants, qui combat contre quelqu'un que je connais pas, Cyril Gann, Ouais, aussi gentil qu'il peut être et qu'il paraît au travers des réseaux, tu vois, moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai aucune affinité, tu vois, on se connaît pas personnellement, en fait, si tu bien veux. sûr. On ne peut pas comparer quelqu'un avec qui j'ai aucune affinité avec quelqu'un qui a mangé à ma table, tu vois. Donc, Non, bien mais évidemment, que c'est sur tout ce à fait. combat-là, Bien sûr. tu vois, mon cœur penche, tu vois, c'est Bah, normal. c'est normal et tout le monde. D'ailleurs, je pense que vous ferez la même chose si quelqu'un mange à votre table et qu'il allait combattre contre Cyril. Moi, pour le coup, il y en a aucun des deux malheureusement qui a mangé à ma table, mais je vais être pour Cyril Gann parce que voilà, c'est un combattant que j'apprécie et puis il est français, donc voilà. Bien Mais sûr. j'aurais aimé le voir contre un autre combattant. À l'UFC Paris, quoi, tu vois, je peux pas m'en cacher, quoi. Il manque, là, la carte de l'UFC Paris, clairement, j'en discutais en off, euh, il faut qu'il signe quelque chose dessus, tu vois, Guillaume, parce que Spivak, pardon, contre Cyril Gann, franchement, c'est pas vendeur.
c'est pas vendeur, tu vois. Alors d'accord, c'est un UFC Fight Night, pardon. Je sais pas si on aura Benoît, je sais pas si on aura Fares. Il faut attendre un petit peu, hein. Voilà, il Ouais. faut attendre un petit peu pour avoir ces réponses-là. Mais clairement, je sais pas, est-ce qu'ils vont nous refaire comme l'année dernière, tu vois. L'année dernière, ils nous avaient mis quand même Robert Whittaker vs Marvin Vettori, tu vois. Moi, je dis, s'ils Ouais. pouvaient nous mettre un Khamzat Chimaev, un Kamaru Usman ou quelque chose comme ça permettrait de monter un peu le truc, tu vois. Parce que s'il y a que des Français, et tu sais, en ouverture de carte, des combattants pas très connus, quoi, tu vois. Tels que Nasrat l'année dernière. Nasrat, je sais plus c'était qui l'avait pris. C'était Ouais. pas. Voilà, bon, il y avait Buckley contre Nassourdine. Là, clairement, Nassourdine, il va y être. Mais bon, voilà, j'attends, j'espère. Parce que sinon, franchement, je le regarderai depuis ma télé, tu vois. Depuis mon Je peux canapé comprendre. tranquillement. Voilà. Voilà, Guillaume. De toute façon, on en reparlera à l'avenue de la carte, voilà, à l'officialisation. C'était une Ouais, petite ouais. parenthèse à l'annonce de ce combat. On va passer donc aux commentaires du précédent JDF. On en a deux à rattraper, Guillaume. On en a Ok, deux. allez, c'est Est-ce que parti. tu veux qu'on commence par ceux du dernier Kingdom? Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Ok, Euh, bah voilà. tiens, regarde, c'est parti. Il n'y a pas de question, c'était beaucoup de messages de force. D'accord. Voilà. Regarde, je vais Ça, lire le. c'est très gentil. Bah, les gars, même s'il n'y a pas de questions, juste le fait de donner de la Voilà. force, on apprécie beaucoup et merci beaucoup. Je suis en train de les lire en même temps, vite fait, les Voilà. commentaires. Ils sont tous très cool. Et en fait, je voudrais remercier tous les gars qui commentent. Là, par exemple, on a Naïm, on a Mo, Titi, Mm, Kulium M. Fabrice Cousseau, Fight Skills, en fait, c'est que des commentaires bienveillants. mm. L'autre jour, je me faisais la remarque, c'est qu'on a quand même une communauté de gens qui est vachement bienveillante, en fait, si tu veux. Bien sûr. Il y a pas de grossièreté, il y a pas d'insulte, il n'y a pas d'injure, tu vois, et je trouve ça vraiment cool. Encore une fois, on peut parfois ne pas être d'accord, et j'invite tous les gens qui pourraient contredire certains de mes propos, ne pas être d'accord ou quoi, à se manifester, hein. Le débat, pour moi, c'est un truc vachement cool. Mais je vois que notre communauté, elle est hyper respectueuse et rien que pour ça, merci à vous. Ben, sur le dernier JDF, enfin l'avant-dernier, pardon, où on a reçu Quentin Rouskov Ouais, Domingos, on a dans les commentaires les plus récents, on a Open Mind qui nous demande bonjour, super émission, est-ce qu'on peut regarder la rediff du Kingdom Fight quelque part? ça va arriver très vite. En fait, aujourd'hui, on est en train de réunir toutes les bandes d'images et on va poster, en fait, tout simplement. On va poster sur YouTube les combats un par un, tout simplement. Donc, ouais, ça arrive, les gars. Laissez-nous encore quelques jours et ce sera prêt, ce sera Et fait. moi j'en profite pour vous dire qu'il y a une vidéo aussi qui arrive très prochainement avec des extraits des combats. Moi il n'y aura pas l'intégralité des combats, quelques images des coulisses. Voilà, c'est plutôt un vlog documentaire que la rediff des combats. On a Mika Lapage qui dit on veut Morgan, Taylor et Abdul sur la carte de septembre. Fares trop compliqué niveau timing et Benoît avec bonne film. Beau film comme adversaire, ça va être chaud pour septembre à mon humble avis et en bonus ou Marcy. Mika, si on a cette carte, c'est magnifique, hein, franchement. On demande que ça, nous, les fans de MMA français. Voilà. J'ai vu ça, j'ai vu cette image sur Pugilat. Il a fait Ouais, des. ouais. Bah, c'est bon, elle va être repris. Voilà, c'est bon. Allez, Je sais pas si elle je va le être fais reprise. aussi. Je le fais aussi. Voilà. Mais On non, bah, soutient. nous aussi, on le souhaite. On le souhaite que tous ces combattants soient sur le prochain UFC. En ce qui concerne Morgan, il n'y a rien d'impossible, les gars. En ce qui concerne Noumar, tout est une question de contrat avec le KSW, de libération ou non. Voilà, c'est des sujets qui sont en discussion, mais il y a une possibilité dans tout ce qui a été cité dans ce message. Ok. Brocourse, mon gars Brocourse, qui nous dit merci pour le podcast les gars, j'adore l'honnêteté et la transparence de Rouskov, puis il dit très bien, avec ou sans il t'en met une, pas deux, à continuer votre boulot les gars, on se régale. Brocourse vraiment, si... Enfin, tous les auditeurs sont bienveillants, mais cette personne, je discute avec sur mes réseaux et justement, il m'a porté tu sais, un avis sur Bigfoot et il a rejoint beaucoup ce que Bison avait dit, tu vois. Clairement, quand il était dans son prime, euh, il prenait la moitié de la planète, quoi, tu vois, et du roster des poids lourds, quoi. Et même aujourd'hui, clairement, lui, c'est un combattant, il est poids lourd, tu vois, Brocourse. Il s'entraîne au NR Fight. Et il m'a dit clairement, même moi, tu vois, avec ou sans produit, il me tape, quoi.
Voilà, donc attention, les produits, ça fait pas tout. Et aussi à ne pas sous-estimer des légendes du MMA comme Bigfoot, quoi. Tu vois? Tout à fait. Voilà. Non modéré qui nous dit Domingos Quentin a un gros souci dans ses combats, c'est le manque de cardio. Si ça se finit pas au premier round, c'est compliqué pour lui. Les gars, il a fait une prépa sur ce combat. Attention, les gars. Vraiment, croyez. Quentin, c'est quelqu'un, je pense, qui a conscience de ses qualités et de ses défauts. Et je pense que sur ce combat, les gars, il a travaillé dessus. Voilà. Tout à fait. Mais encore une fois, Rouskov, ce commentaire, il est très vrai, hein. Mhm. Rouskov, Ah, il bien est sûr. conscient que clairement, c'est son talon d'Achille, tu vois, mais il bosse dessus et voilà. Mais je vais enchaîner un peu plus vite, Kevin, si tu m'en veux pas, parce qu'il y a des trucs intéressants. Vas-y, Il vas-y. y a notamment un commentaire que je trouve bien qui dit pourquoi te justifier devant des bas du front. Tu sais, c'est quand je disais, c'était suite à la déclaration de Damien Lapillus, en Ouais. fait. Tu comprends? Et regarde ce qu'il dit. Certains pensent de facto que tu détestes son adversaire parce qu'en fait, je suis avec Amin Ayoub, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est pas aussi mathématique que 1 + 1 font 2, quoi, tu vois. C'est pour ça, encore une fois, que j'ai dit que la défense de Damien Lapillus était totalement idiote. Mhm. Et je le dis et je le répète, c'est un terme qui m'est arrivé en cours de JDF. Comme tu le sais, on le dit toujours, on ne prépare rien. Mais comme je l'ai dit, et je le répète encore une fois, pour moi, aujourd'hui, la défense de Damien Lapillus, c'est à l'image du mec qui a touché le fond et qui creuse encore. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, et c'est ce que je répète encore. La défense, elle est totalement idiote, en fait, si tu veux. T'as volé dans le paquet de bonbons. Ouais, ouais, j'ai volé, mais eux aussi, hein, tu vois. Non, bah déjà, commence par nous expliquer pourquoi t'as volé déjà, tu vois. C'est bon, bref, voilà, on passe à autre chose. Ouais, carrément. Ouais. Il y avait un truc intéressant, et tu vois, c'est pour ça quand je dis que je ne fuis jamais les commentaires négatifs, j'en veux pour preuve. Guillaume veut porter plainte contre Damien pour diffamation, mort de rire. Donc c'est notre cher Lucky. Ouais, Je non. crois que c'est un coutumier du fait en plus. Alors regarde, Vasile Arès ira porter plainte contre Amine et Tatim pour avoir dit que le médecin a arrêté trop tôt alors qu'il avait le plancher orbital de fracturé. On n'a toujours pas entendu le merci au médecin à ce propos. Alors mon cher Lucky, encore une fois, je t'invite très fortement à être plus observateur et à te servir un petit peu plus de ton cerveau parce que, regarde ce que tu dis dans ce commentaire. Il avait le plancher orbital fracturé. On sait qu'un plancher orbital, c'est entre 6 et 9 mois. D'accord? Le premier combat entre Damien Lapillus et Amin Ayoub a eu lieu fin juin. OK? Avec un rematch début novembre. Est-ce que tu peux nous expliquer, avec un plancher orbital fracturé, comment on aurait pu combattre 4 mois et demi après? Merci, au revoir, Lucky. Lucky, à chaque fois, il vient mettre Ah ben attends, par contre, sa petite balle, il tire, ouais, ouais, c'est souvent. Mais par contre, mais tu sais, j'aimerais trop savoir, comme et je, c'est comme ça, et qui je est-ce crois qui que se c'est, cache et je derrière. crois que c'est un faux profil, et Mais ça, évidemment, et mais ça, si ça se trouve, c'est un mec que je connais super bien. Si ça se trouve, c'est ouais. même un mec qui m'envoie des super commentaires tous les jours. Ouais, Guillaume, t'es trop fort et tout, je Ouais, sais pas. je Mais, pense pas. Je mais pense par pas. contre, là, on est obligé de souligner une réponse incroyable de Yanis qui a Ah sorti oui, une expression. Cette expression, je avec les l'avais jamais pingouins, entendue. avec les Ah, pingouins. Vas-y, incroyable, vas-y, Guillaume. incroyable. Ah, c'est punchline. Yanis répond à notre cher Lucky. Alors toi, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Putain, j'ai trouvé. Franchement, après cette réponse-là, il n'y a plus rien à dire en fait. Tu as tout dit en fait. Tu vois. Incroyable. Incroyable. Merci Yanis. Ouais, Yanis, manifeste-toi d'où tu viens, parce que franchement, Ouais. où t'as été, On où va t'as t'envoyer trouvé un cette cadeau, punchline. Yanis. Ouais, Ouais, grave, on va grave. t'envoyer un cadeau, hein. Putain, incroyable quoi. Ouais, bah voilà, en gros, c'est ça. Tiens, bah regarde, il y a quelqu'un qui dit par Allah. Alors en plus, je déteste ce genre d'introduction par Allah. Je pense que Allah, il n'a rien à faire dans ce commentaire. Tu peux le laisser là où il est. Que Rouskov, à l'époque, il se dopait. Bah, à l'époque, à quelle époque? Et voilà, en attendant, il n'a jamais été attrapé. Donc ça, encore une fois, ce sont des suppositions. Le fait est que Rouskov n'a jamais été attrapé pour dopage. Donc voilà, encore une fois, on peut dire ce qu'on veut, mais moi, je m'en tiens uniquement aux faits, tu vois, et aux preuves. Et les preuves sont que Damien Lapillus a été testé positif.
après une suspension, Rouskov Domingos n'a jamais été testé positif. Les faits sont ceux-ci, tout simplement. Voilà. Tu Guillaume? voulais revenir sur un JDF précédent. Il y avait une question qui était très intéressante. En ce qui concerne la détection dans les camps de la BTT, Ouais. et ce qu'on remarquait en premier, alors regarde ce que je t'invite très fortement. On fait tout ça sur le prochain JDF. On se concentre uniquement sur cette question-là. Ouais, la construction de La carrière. question, si je me rappelle bien, tu me dis si je me trompe, la question était, en gros, tu repères comment les futurs talents lors des camps de la BTT et qu'est-ce que tu regardes en premier, en fait. Bien sûr, et pour toi, quelles sont les clés pour construire une carrière, tu vois, d'un combattant, du Voilà. parcours Alors, regarde. amateur au professionnel, et en plus, tu avais eu les éloges de Michael Lebou aussi. Donc Oui, voilà, c'est vrai. c'était un peu pour, tu vois, pour expliquer. Donc si tu pourrais nous expliquer tout ça, je te préparais d'autres questions, moi, de mon côté. Ouais. On fera un Je le JDF ferai avec grand spécial. plaisir. Voilà. Et du coup, je tiens aussi à parler du camp. Donc, Mm. le prochain camp, on a réouvert les inscriptions. Parce qu'en fait, c'est une dinguerie. Tu sais, c'est au Ok. moment où tu fermes les inscriptions, Kevin, que tout le monde se manifeste. Ouais, Donc, il y ok. a 40 personnes qui ont payé. On a déjà 40 amateurs qui se déplacent. C'est une dinguerie, tu vois. Et en fait, si tu veux, j'ai C'est au dit Maroc, hein. oui. C'est au Voilà, Maroc. Et absolument à c'est avant Casablanca. l'UFC Paris. Tout à fait. Bah, en fait, si tu veux, la date de Ouais. l'UFC Paris, tout à l'heure, j'ai pas voulu t'interrompre, mais moi, je la connaissais déjà. On a commencé la première date du camp est le 4 septembre. L'UFC Paris le 2 septembre. Juste le temps de partir au Maroc, en fait. Tu vois, nous, on savait déjà la date de l'UFC Paris bien avant ça. Mais tout ça pour te dire, il y a 2 jours, j'ai accepté un combattant parce qu'il venait d'une team de quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc je lui ai dit, allez, vas-y, on y va, 41. Et puis il y a un deuxième mec qui m'a contacté pour les mêmes raisons. Et j'ai dit, allez, vas-y, on y va, 42. Et je sais qu'il y a encore d'autres gars qui vont venir par l'intermédiaire de coachs que j'apprécie. Donc du coup, je me suis dit, allez, tu sais quoi, 50. Et on ferme. Ouais, Et j'allais te demander 50 maximum, donc il reste quoi? ouais, Il reste 5-6 places, quoi. 8 places là, 8 au moment où places. je te parle. Voilà. Ok, 8 Ouais. places. Ok, Mais bon, ben. 50, Kevin, d'habitude, on en fait 20, hein, 25, tu vois. Là, Ouais, c'est. c'est quoi, du coup, tu as une capacité au niveau de la salle, c'est au Gym Factory à Casablanca, c'est ça? En fait, je pense qu'on va diviser en catégories de poids, en fait. Parce que là, je peux pas prendre tout le monde en même temps, en fait, si tu veux, au Ok, niveau des cours, ouais, au niveau des détections. Et ouais. même au niveau de, comment dirais-je, pour faire mon travail correctement, je peux pas avoir 50 personnes devant moi, c'est juste impossible, tu vois. Donc, je vais Tout, trouver une façon tout- pour diviser les groupes. De toute façon, on y reviendra dans le Ouais, prochain JDF parce ouais, que clairement, les training camps de la BTT, je pense que ça fait partie des choses qui te permettent de construire une carrière d'un combattant. tout à fait. Voilà, et aussi je voulais souligner le fait que bah, même si on n'est pas détecté, je pense que quand même il y a, il y a une expérience derrière ce voyage enfin, derrière ce training camp que tu organises, cette proximité qu'il y a avec les coachs, enfin, tous les combattants. Voilà, peu importe qu'on ait une signature ou pas à la BTT derrière, c'est quand même bon à prendre de venir dans les Bien training camps. sûr. Tu vois ce que je veux Et dire? Je tu sais pense. que nos concurrents regardent aussi ce qu'on fait parce que tu as des combattants que nous, on ne signe pas, qui ne sont pas détectés en fait au camp de la BTT, mais qui signent après, juste après, le lendemain ou le surlendemain avec un autre management, tu vois. Bien Donc en sûr. fait, si tu veux, en soi, nous, on souhaite, ça peut paraître très cruel ce que je vais dire, nous, on veut vraiment signer l'élite du MMA français, les meilleurs, tu vois. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu sais, c'est comme une détection de foot. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es pas pris que demain tu peux pas faire mentir la personne qui t'a pas sélectionné et faire une grande carrière. Il n'y a pas de problème pour ça. Ouais, Donc voilà. Et je voudrais remercier aussi Lucie Berthaud qui nous a fait un super sujet sur l'émission MMA Extra Round pour expliquer un petit peu le concept du BTT Training Camp. J'ai trouvé ça très cool. Donc voilà, il faut savoir dire merci. Donc c'est le cas. super. Bon, ben Guillaume, encore merci. Merci Euh, à toi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous avez des questions pour le prochain JDF. On y répond toujours avec plaisir. Voilà, Guillaume, bonne fin de journée, bonne soirée, et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous les gars. Restez connectés. On revient très vite.